Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Où est parti l'argent de la France? Où va l'argent de la France? Que fait Macron avec l'argent de la France? Vous vous souvenez, je vous ai dit que dernièrement, il y avait entre 50 et 100 milliards d'euros qui avaient disparu. Les amis, cet argent-là va où? Hein? On a remarqué que, en fait, les entrées d'argent en France ont été très nombreux, très bonnes ces dernières années, ou notamment l'année écoulée. Mais on remarque quand même qu'il y a une disparition de l'argent. Plus de 50 milliards, entre 50 et 100 milliards. Mais vous n'êtes pas posé la question de savoir où est-ce que c'est parti. On est en train d'acculer le ministre Bruno Le Maire et autres qui disaient, lui, il est venu au Parlement, il dit, vous allez savoir un jour où est-ce que cet argent est parti. Vous allez savoir un jour. Vous allez savoir un jour où est-ce que cet argent est parti. Donc cet argent est quelque part. Il n'a pas dit où, comment ils ont dépensé cet argent. Eh bien, il dit seulement que vous allez savoir. Eh bien, moi, je vais vous le dire aujourd'hui. Je veux vous le dire, en tout cas, une bonne partie de cet argent. Là où c'est parti, là où ça part. C'est en Afrique. Emmanuel Macron est en train de dépenser beaucoup d'argent en Afrique pour convaincre les gens afin qu'ils puissent avoir le moyen de reprendre le contrôle sur le continent africain et notamment dans le Sahel. Vous savez, pour Bola Tinubu, à lui seul, pour que Bola Tinubu accepte que la France puisse avoir une base militaire au Niger, au nord du Niger, Bola Tinubu a reçu 300 millions d'euros. 300 millions d'euros, si vous multipliez ça par 3, ça vous fera 1 milliard 200 millions. Vrai ou faux? À Bola Tinubu seul, il a donné 300 millions. Mais Bola Tinubu est moins cher. Mais il a donné combien à Patrice Talon? Si vous voyez, Patrice Talon est prêt à mourir pour ça. Patrice Talon sait que son économie est en train de prendre un coup à cause de son attitude vis-à-vis du Niger. Mais il continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Patrice Talon aussi a reçu sa part. Les amis, ce n'est pas... c'est de l'argent qui est en train de sortir. Vous avez vu l'attitude des Européens? Les Européens ont dit, ils demandent à Macron de continuer à faire ce qu'il est en train de faire, à investir pour déstabiliser la sous-région. C'est Macron seul qui est en train de payer, hein, au bénéfice des Européens et des Américains. Mais c'est Macron qui paye. Mais vous croyez qu'il paye avec quel argent? Mais c'est cet argent-là. C'est cet argent-là. Donc, l'argent de la France, là, c'est en train d'aller en Afrique. Il est en train de faire. La France est en train de s'appauvrir parce que Emmanuel Macron, au lieu d'investir normalement, lui, il veut corrompre les gens pour voler. Parce que Emmanuel Macron s'est dit, même si je dépense 100 milliards, mais si j'ai le continent africain, surtout que maintenant, il arrive à convaincre les anglophones, les Nana Akufo et autres. Vous croyez qu'ils n'ont pas eu leur part? C'est ça qui est en train d'appauvrir la France, les amis. C'est l'Afrique qui est en train d'appauvrir la France. Parce que la France ne veut pas passer par les moyens légaux. Elle veut utiliser la fraude. Elle veut utiliser le chaos maîtrisé. Et c'est ça qui est en train de créer la crise que vous voyez en France, là. Vous allez me dire que pour les terreaux, ils utilisent le franc CFA. Non, ils ont aussi le dollar. Ils ont aussi l'euro. Bien sûr. Ils ont le dollar, ils ont l'euro. Quand vous les attrapez là, ils ont des dollars, ils ont des euros. Et ils ont des CFA. Beaucoup plus de CFA, bien sûr, puisque le CFA s'est fabriqué gratuitement en masse. Donc, Emmanuel Macron est obligé de convaincre
les autres dirigeants européens pour qu'ils puissent fermer les yeux, pour qu'ils puissent se taire. Et les États-Unis, quand c'est comme ça, s'ils ont trouvé un idiot comme ça, là, eh ben, ils vont le sucer, mais comme ils sont en train de faire avec Zelensky, vous voyez, non? Quand vous trouvez quelqu'un qui ne vaut pas grand-chose, eh ben, vous faites ce que vous avez à faire, vous en profitez. Donc, Emmanuel Macron intente d'appauvrir la France parce qu'il intente de prendre l'argent des Français pour corrompre les gens afin qu'on puisse l'aider ou le laisser faire ce qu'il intente de vous préparer en Afrique. Et cet argent-là, il ne va pas retrouver ça parce que en Afrique, il a déjà échoué et il va continuer à échouer. Pour que Alassane Ouattara puisse accepter les formations. Mais il n'y a pas... Mais attendez, il y a un autre tonneau d'Anaël. C'est les médias. Vous croyez que les Serge Daniel, là, ce qu'ils font là, c'est quoi? Il faut l'argent. Vous croyez que c'est avec leur salaire? Non, il ne peut pas. Avec son salaire, il ne peut pas faire mentir comme ça, là. La manipulation, la propagande se fait avec l'argent. C'est comme lorsque vous faites la publicité, non? Quand vous faites la publicité, il faut avoir de l'argent. On vous paye bien. Parce que ça compte par rapport à l'audimat. Donc ces médias-là, quand ils travaillent, là, mais on est obligé de leur donner de l'argent uniquement pour ça. Pour faire la propagande, pour préparer ces narratifs et tout, machin. Il faut de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. L'argent de la France. Mais attendez, c'est ce que le général Tchani est en train d'expliquer là. Ce que le général Tchani a dit hier là. C'est ça qui vous montre que effectivement, mais la France est en train de s'appauvrir parce qu'elle veut encore recoloniser l'Afrique. Et cette fois-ci là, elle va s'appauvrir, elle n'aura pas gain de cause. Parce que les Africains ne se laisseront plus faire. Elle n'aura plus le contrôle de l'Afrique, c'est fini. Bien-aimés frères et sœurs, regardez, quand vous avez ceux qui ont écouté le général Tchani hier, il a tout dit, il a été clair. Il n'a rien caché. Il n'est pas passé par le dos de la cuillère, il a bien précisé. Il a donné les chiffres, il a donné les lieux. Mais alors, c'est-à-dire que les références exactes pour que personne ne puisse se tromper là-dessus. Pour qu'il n'y ait aucun doute. Et c'est là que j'ai compris que mais la France est en train de s'appauvrir encore plus. En fait, c'est à cause de ça. Parce que l'Afrique d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Afrique d'hier, où tu pouvais avoir tout ce que tu veux, moins cher. Mais pour entretenir la guerre au Rwanda, là, hein, en RDC, pour entretenir Kagame, c'est de l'argent. Tout ça, ça dit qu'il y a tellement d'argent. Il y a tellement d'argent. Emmanuel Macron dépense de l'argent pour convaincre les gens, pour recruter les terreaux, pour organiser ces gens-là, pour les former, pour leur acheter des armes, pour ceci, pour cela. C'est la France seule qui investit. Elle doit corrompre les autres pays européens pour que ces pays-là puissent se taire, pour que ces pays-là puissent laisser faire. Elle doit convaincre les États-Unis. Vous croyez qu'elle va donner aux États-Unis 300 millions comme elle a fait avec Tinubu? Mais pour qu'elle ait ces bases secrètes-là, il faut de l'argent pour entretenir ses soldats. C'est pour ça que je disais, quand Kaka Déby les avait chassés, les gens qui disaient que non, mais la France n'a plus d'argent. Non, la France n'a plus d'argent pour faire de vraies choses, pour développer la France, pour entretenir le système, le rythme de vie. Mais elle a l'argent pour les barbouzes, elle a l'argent pour le terreau, elle a l'argent pour ses armées. Ce sont ces armées-là qui enrichissent la France. Donc la France ne peut pas les lâcher. Parce que si elle les lâche, elle est appauvrie. C'est pour ça qu'elle se bat pour maintenir ses bases militaires en Afrique. Vous savez quelle est la richesse de l'armée française? 125 milliards d'euros. Les amis, en tout cas, la France va continuer à s'appauvrir parce que l'Afrique a dit non et l'Afrique ne reviendra pas sur son vomi.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.